Ok, là on va voir comment enregistrer une ancienne vente. Ok, donc pour cela je vais venir au niveau de ma plateforme de Worddesk. Une fois sur Worddesk, je vais essayer de me connecter. Donc moi mon compte c'est ABC et je mets mon mot de passe. Je clique sur se connecter. Voilà, donc là je suis sur mon tableau de bord comme ça. Sur mon tableau de bord, je peux voir tout ce qu'on appelle les chiffres, mes chiffres d'affaires, les bénéfices que j'ai réalisés, la trésorerie, donc la valeur de mon stock, l'alerte de stock. Donc je peux voir tout un récapitulatif possible de mes activités. Ok, donc soit c'est moi ou bien je prends ici aujourd'hui ou bien je peux aussi prendre pour cette année. Donc ça c'est le récapitulatif. Maintenant l'objectif ici c'est quoi? Il faut enregistrer les anciennes ventes, les ventes passées. Donc je viens ici sur la partie vente et PDV. Je vais cliquer sur point de vente. Ok, une fois sur point de vente, donc on me dit il n'y a aucune caisse d'abord qui est active. Donc je vais ouvrir une caisse, mode ta caisse. Donc je vais essayer de... On me dit aucune caisse encore n'est disponible. Ce qui veut dire je dois créer une caisse. Donc je vais cliquer sur gérer les caisses. Donc à partir de là, je clique sur nouvelle caisse. Voilà, la caisse là, maintenant c'est la caisse. Maintenant c'est la caisse point de vente 1. Ok, je vais le lier à mon boutique, à la boutique de Anko 5. Type de caisse, maintenant c'est une caisse de vente. Ok, et je laisse tout le reste là comme ça par défaut. Et le responsable, comme je suis d'abord le gérant, je dis que c'est moi le gérant. Il va se enregistrer. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la caisse et en même temps, je peux ouvrir la caisse. Donc, au niveau de l'ouverture de la caisse, là, on me demande ici le nombre de billets et le comptage par coupure. 20 000 imtaitun, ma 10 000 jiding. Donc, je peux laisser stay, je n'ai rien trouvé dans la caisse, je laisse tout ça à 0,0 et je clique sur ouvrir la caisse. J'ai dit oui, ouvrir la caisse. Donc là, j'ai ouvert comme ça une caisse. Maintenant, si je arrive au point de vente, au niveau de la partie point de vente, là maintenant, j'ai ma caisse qui est ouverte. Et caisse PDV1. Le solde actuel est à 0. Le solde théorique aussi est à 0. Donc tout est à 0. Ok, et là maintenant les iPhones qui sont là en stock, j'ai 0 en stock. Là les Dell et XP S13 là, donc là j'ai 10. Donc on va essayer de, supposons Harimi Yeyi no Ido. Ok, je vais cliquer sur ajouter. Donc comme c'est des variantes, il suffit juste de prendre ici la variante que je vais vendre. Dès que je clique ici sur la variante, directement on me dit en stock j'ai 10 avec les prix de détail et les prix en gros. Je vais cliquer sur ajouter au panier. Donc une fois que j'ajoute au panier, je viens par là maintenant, je vais sélectionner le client. Donc à partir de là, on me dit ici d'entrer soit un ou deux caractères. Donc je vais dire ici c'est le client 622. Donc je n'ai pas le client aussi qui a registré, je vais l'ajouter en cliquant sur nouveau ici. Son nom je veux dire c'est Abdoulaye Bari. Ko indi client ji on nom Abdoulaye Bari. Après son numéro de téléphone, je dis c'est le 622 00 88 01. Son mail, je veux dire c'est abdallabarité5@gmail.com et je vais cliquer sur enregistrer. Donc le voilà. Donc maintenant les types de vente, c'est une vente en détail. Si c'était en gros, je pouvais prendre ici en gros, mais comme c'est en détail, je laisse ça en détail. Maintenant comme c'est une vente passée, une vente faite, ok, je vais essayer de cliquer sur vente passée. Donc une fois que je prends la vente passée, on me demande la date.
Supposons que c'était le 1er janvier. Donc, je dis c'est le premier mois 2020, 26. OK? Maintenant, pour site Hombo concerné, par défaut, il me prend le site qui est connecté. Donc, ça, c'était la boutique principale. Si j'avais une boutique qui était concernée, je vais prendre ici cette boutique. Maintenant, sans déduction de stock. Donc, c'est-à-dire aux ventes, ce que la vente que je suis en train d'enregistrer là ne doit pas réduire mon stock. OK? Par exemple, actuellement dans mon stock, j'ai 10. Je vais enregistrer une ancienne vente. On vente donc ne déduit pas, ne diminue pas mon stock. Là, je vais cocher ici. Donc, ce qui veut dire, donc, quand je vais enregistrer cette vente-là, c'est juste l'historique pour mes chiffres d'affaires ou bien les clients par rapport aux clients. Mais ça ne va pas réduire mon stock. Mais quand je ne coche pas, ce qui veut dire là, il va réduire mon stock actuel. Après, maintenant, je veux descendre en bas. Le type de paiement, je veux dire, c'est un paiement au comptant. Il avait tout payé. Donc, ça, c'est le montant qui est là. Il n'y avait pas eu de remise et il n'y avait pas de TVA encore qui était inclus. Après, je vais cliquer sur enregistrer la vente. Donc, on me dit que la vente a été enregistrée. OK? Donc, une fois que la vente est enregistrée, comme c'est une vente qui est passée, je peux ne pas imprimer directement la facture, comme je pouvais aussi l'imprimer directement. Et voilà les détails de la vente ici. Le client, c'est le client Abdoulaye avec son mail. Maintenant, là, c'est la vente en question. C'était le premier mois 2026. On avait fait une vente au détail avec un paiement au comptant qui est validé. Donc, cela nous a donné 2 500 000 parce que c'est ce qu'on a vendu. Donc, ça, c'est, on peut encore imprimer la facture. OK? On peut imprimer un ticket. Donc, on peut aussi l'envoyer par mail, cette facture, en cliquant ici, envoyer par mail, ou bien envoyer sur son WhatsApp, par WhatsApp. Donc, là, dès que je clique sur envoyer par mail, directement la facture, là, elle sera transmise dans son mail, le mail du client. Donc, et quand je descends en bas, voilà ici l'article qu'on a vendu, c'est le Dell XPS 13, donc variante, donc avec la RAM 8, stockage 256, la quantité c'était 1, le prix unitaire, on l'a vendu à 2 500 000. Donc, c'est une machine qu'on a achetée à 2 millions, ce qui veut dire on a un bénéfice de combien? De 500 000. Donc, voilà en un mot comment les ventes se passent. OK? Donc, le montant payé, il a payé tout, le reste à payer est à 0. Donc, c'est comme ça qu'on enregistre les ventes qui sont passées. Donc, c'était ça. J'ai voulu vous montrer. Donc, sur ce, on se reprend après. Merci.